Dans cette vidéo, nous allons parler de concentration molaire et de concentration massique. Concentration massique, on en a déjà un peu parlé dans d'autres vidéos, mais on va faire le lien. Donc pour commencer, concentration molaire, ça c'est nouveau. Donc la concentration molaire, c'est égal à la quantité de matière de soluté dissous par litre de solution. Donc la concentration molaire, on va la noter grand C. Et tout à l'heure, on verra que la concentration massique, on rajoutera un petit m en indice pour préciser que c'est la concentration massique. Donc la concentration molaire, pour la calculer, il faut diviser la quantité de matière par le volume. Et donc ça nous donnera bien le rapport de mol par litre. Donc c'est bien la concentration molaire qui est en mol par litre. Donc petit n, c'est quoi dans ce cas-là? C'est la quantité de matière de soluté, et petit grand V, pardon, c'est le volume dans lequel est ce soluté. Donc un exemple, si jamais on met 0,1 mol de NaCl, alors c'est quoi le NaCl? Eh bien, chlorure de sodium, c'est le sel. Si on met 0,1 mol de sel dans 2 litres d'eau, quelle va être la concentration en NaCl? Donc concentration en NaCl, qu'on peut aussi noter, NaCl entre crochets. C'est égal à quoi? Par définition, c'est égal à la quantité de matière de NaCl divisé par le volume de la solution. Donc combien de mol on a mis, quelle quantité de matière on a mis? 0,1. Dans quel volume? 2. Donc divisé par 2 litres. Donc on est bien dans les bonnes unités, on n'a pas de conversion à faire. Parce qu'ici, la quantité de matière est déjà en mol et le volume est déjà en litres. Donc rien à faire. On calcule ça avec la calculette ou même de tête. 0,1 divisé par 2, ça fait 0,05. Et l'unité, mol, litre moins 1. Donc voilà, on a fait un calcul de concentration molaire. Alors maintenant, grand 2, relation entre la concentration molaire et la concentration massique. Donc toi, ce que tu as besoin de savoir, c'est cette relation. La concentration massique, c'est égal à la concentration molaire, fois la masse molaire du soluté. Démonstration. On va partir de la concentration molaire. Donc la concentration molaire, on l'a déjà vu, c'est la quantité de matière petit n divisée par le volume grand V. Maintenant, on va utiliser une autre équation qu'on a bien entendu, déjà vue aussi. On l'a déjà vue dans une vidéo précédente sur la quantité de matière. On a vu que la quantité de matière n, ça peut s'écrire comme le rapport de la masse sur la masse molaire. Donc voilà, on a une deuxième équation. Je vais utiliser cette deuxième équation, l'expression de n, et je vais l'injecter dans la première. Injecter, ça veut dire que je vais remplacer petit n ici par l'expression du petit n ici. Donc ça va donner quoi? Eh bien, grand C est égal à petit m sur grand M, la masse sur la masse molaire, et puis il y a un V qui était là, au dénominateur, il y est toujours. Donc ça fait petit m sur grand M fois V. Et qu'est-ce que c'est ça, petit m sur V? Mais peut-être que tu te rappelles que la masse de soluté sur le volume de la solution, mais ça c'est la définition de la concentration massique. Donc je remplace petit m sur grand V par concentration massique, et il reste la masse molaire au dénominateur. Donc on atterrit avec la concentration molaire, c'est égal à la concentration massique divisée par la masse molaire. Si je manipule cette équation et j'isole la concentration massique, bien il faut faire passer la masse molaire de l'autre côté, et donc on obtient la concentration massique est égale à la concentration molaire fois la masse molaire. Exactement ce qu'on cherchait à démontrer. Alors, cette relation, on l'a démontrée, est-ce qu'en plus elle colle au niveau des unités? Bien évidemment, c'est une équation, donc ces unités aussi doivent respecter l'équation. Donc l'unité de ce qui est à gauche doit être égale à l'unité de ce qui est à droite, et on va le vérifier. La concentration molaire, c'est en mol par litre, donc mol sur des litres. La masse molaire, c'est en grammes sur des mols. Est-ce que tout ça, c'est égal à l'unité de la concentration massique, c'est-à-dire des grammes sur des litres? Ben oui, parce que regarde, les mols vont se simplifier, et il ne restera plus que des grammes sur des litres à droite. Donc on a bien une égalité aussi au niveau des unités, ce qui est évidemment absolument nécessaire, et parfois c'est un bon moyen de vérifier que tes calculs sont bons, tu vérifies si ça colle au niveau des unités.